Pose de la première pierre du projet de renforcement et d'extension du système d'alimentation en eau potable de Parakou et de ses agglomérations. La réalisation du projet mettra définitivement Parakou à l'abri des problèmes de pénurie d'eau pendant au moins plusieurs décennies. Reportage Henri Ziota. Pose de la première pierre des travaux de renforcement, de réhabilitation et d'extension du système d'alimentation en eau potable des populations de Parakou. Encore un acte majeur qui s'inscrit dans l'atteinte des objectifs de la sécurité humaine, l'accès à l'eau, cher au chef de l'État. Comme l'a reconnu le maire de la ville de Parakou, la quantité et la qualité de l'eau mise à la disposition des populations ne répondent plus ni aux normes ni aux besoins de la ville. C'est pourquoi il remercie le chef de l'État pour ce grand projet. D'un coût de 15 milliards pris en charge par la BOAD à hauteur de 8 milliards par les Pays-Bas pour un montant de 5,9 milliards avec une contribution du budget national d'1 milliard, la réalisation du projet va définitivement sécuriser Parakou et ses grandes agglomérations en matière d'approvisionnement en eau potable. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de Parakou et ses agglomérations consistera à faire ce qui suit. 1. Renforcer, faire l'extension de la tour de prise au niveau du barrage de l'Okpara. Ainsi, la capacité de production, aujourd'hui estimée à 400 mètres cubes heure, passera à plus de 1700 mètres cubes heure. Cela veut dire 4 fois plus. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce projet vise aussi à renforcer la capacité de transport de l'eau partant de l'Okpara vers cette station qui est appelée station Banikani, où nous aurons à traiter cette eau-là. Vous convenez avec moi qu'une chose est de produire, mais une autre est encore de traiter. C'est pourquoi ce projet permettra de traiter la capacité totale produite, c'est-à-dire qui s'élève à 1700 mètres cubes jour, soit environ plus de 33 millions de litres par jour. Plus de 33 millions de litres d'eau supplémentaire par jour à Parakou ici. L'autre forme, c'est que ici, nous aurons à poser une canalisation très grande qui passera de 300 aujourd'hui à plus de 710 mm de diamètre pour relier cette station à la station que nous appelons communément la station 2 kg, qui est la station qui alimente les zones hautes où les populations souffrent énormément aujourd'hui d'eau, de pénurie d'eau. Alors, qu'est-ce que nous ferons là-bas? Nous allons augmenter la capacité de stockage en construisant un réservoir de 2000 m3 supplémentaires. Aujourd'hui, le château qui est là-bas ne fait que 500 m3 d'eau. Excellence, Monsieur le Président de la République, la composante du projet permet, entre autres aussi, de réaliser ce qu'on appelle des extensions, des densifications de réseau. Ça veut dire les nouveaux quartiers, les quartiers en lotissement, les quartiers déjà lotis qui n'avaient pas encore des réseaux de distribution d'eau seront pourvus à hauteur de plus de 298 km dans la ville de Parakou. Le projet ne s'arrête pas là, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce projet doit permettre aussi d'alimenter les localités comme Passa, Passa 1, Passa 2, etc. Donc, toutes les localités qui sont entre l'Okpara et la ville de Parakou seront alimentées et convenablement. Ce projet prévoit aussi 7000 branchements supplémentaires à coût réduit. De 105 000 francs CFA, les frais d'abonnement sont ramenés à 50 000 à payer par tempérament conformément aux instructions du chef de l'État qui entend par là démocratiser l'accès à l'eau, rendre disponible l'eau à toutes les couches de la population, surtout aux plus démunis. La BOAD se réjouit de s'associer à ce grand projet élaboré par le Bénin et qui surtout va lui permettre d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans son volet accès à l'eau potable. Témoins de l'événement, les sages et notables de la ville, mais surtout les élèves, ils ont tenu à être là, ont-ils affirmé, pour dire de vive voix au chef de l'État qu'eux qui constituent la relève sont fiers de l'héritage qu'il leur laisse et lui dire aussi leur gratitude et admiration pour son leadership. En grand pédagogue, le chef de l'État s'est appliqué à leur expliquer sa vision
qui n'a d'autre finalité que le bonheur des Béninois. Chers parents, je dis merci puisque nous sommes ici dans le cadre de ce projet. Pour moi, c'est un grand projet, un projet du siècle qui doit aujourd'hui alimenter, imaginez-vous, au cours des 30 années à venir, les populations de la commune de Parakou. C'est un grand projet pour moi, un projet d'avenir, un projet futuriste, parce que derrière ce projet, il s'agit de l'homme. Derrière ce projet, il s'agit des usines qui tournent, qui créent la richesse. Derrière ce projet, il s'agit de la création de la richesse. Derrière ce projet, il s'agit de l'emploi des jeunes et des femmes, etc. Derrière ce projet, il s'agit de la vie du bétail, donc de l'élevage. Derrière ce projet, il s'agit de l'énergie. Parce qu'avec l'eau, on peut absolument promouvoir l'énergie. Les barrages à but multiple. Derrière ce projet, il s'agit de promouvoir l'agriculture. Je fais allusion à l'agriculture irriguée. Et vous voyez, c'est donc un grand projet, un méga projet, un projet du siècle, un projet futuriste. Nous travaillons sur la base de la vision mondiale. Ça n'a l'air de rien, mais si à l'intérieur on ne nous félicite pas, eh bien l'extérieur nous félicite. Et nous rendons grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne. Voilà, ici à Parakou, on m'a dit que vous êtes, il y a un déficit de l'ordre de 3 millions de litres par jour. 3 millions de litres par jour. Vous comprenez pourquoi j'ai décidé moi-même à honorer cette cérémonie. J'aurais pu demander au ministre de venir. C'est très important d'abord que ce matin, moi-même je me suis levé, je me suis réveillé sans eau. Je n'ai pas eu d'eau pour me laver. Vous voyez mes enfants, mais ce n'est pas grave. L'essentiel est que vous trouviez de l'eau pour vous laver. Si c'est moi, eh bien, je suis l'agneau qu'on peut sacrifier. Je n'ai pas eu d'eau, les autres citoyens en ont eu, j'en suis heureux. Avec ça, nous allons combler les 3 millions de litres qui manquent aujourd'hui. Et à terme, avec ce projet, nous allons dégager plus de 38 millions de litres après avoir satisfait tous les besoins. C'est pourquoi je dis que c'est un projet futuriste, un grand projet de notre siècle. Lorsqu'on parle d'eau, on peut en avoir. Il faut avoir l'énergie pour la transporter. C'est transporter l'eau. Il faut avoir l'énergie pour la faire monter dans les citernes, la faire monter dans les châteaux. Il faut avoir l'énergie pour redistribuer ça dans les maisons, les foyers. Vous voyez l'importance de l'énergie. Et depuis maintenant un mois, je ne fais que courir pour que cette question soit réglée aussi. Et il y a toujours dit, notre démocratie n'aura de sens que lorsque nous aurons réussi à y mettre l'eau, l'énergie et les autres infrastructures. L'eau, l'énergie et les autres infrastructures. Parce que
C'est par ces infrastructures, par l'énergie, par l'eau, qu'on peut créer l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, couplé par les infrastructures sociales, telles que les écoles, telles que les salles de classe, telles que les universités, telles que, mes chers parents, les salles de santé et les institutions hospitalières. Nous avons besoin de ça et c'est ça la démocratie. Le soutien des partenaires financiers au Bénin, a ajouté le président Boniaï, n'est pas le fruit du hasard. Il résulte de la bonne appréciation que ces partenaires ont de notre pays, de ses dirigeants et surtout de la gouvernance. Le chef de l'État a promis de tout faire pour que le Bénin continue de mériter la confiance de ses partenaires au développement.